Dans cette vidéo, nous allons traiter des notions d'ordonnancement ainsi que les différences avec la planification. L'ordonnancement est un moyen d'organiser un atelier de production. C'est de la logistique industrielle. Il sert à ordonner les ordres de fabrication dans le temps afin d'optimiser la production et de livrer en temps et en heure aux clients. Quand est-il applicable dans une entreprise ? L'ordonnancement est le plus souvent utilisé dans une entreprise produisant en make-to-order et ayant une organisation d'atelier en job shop. Le make-to-order est le fait de travailler à la commande. Le job shop est une usine traitant une variété de produits individuels dont la production requiert divers types de machines dans des séquences variées. Ces entreprises n'ont en général pas de prévisionnel à long terme, ce qui ne leur permet pas une planification à plusieurs mois, ce qui les oblige à ordonnancer constamment. Et la planification, c'est quoi ? La planification sert à prévoir les quantités à produire au moyen et ou long terme. Contrairement à l'ordonnancement, la planification ne sert pas à organiser une production, mais à prévoir des quantités à produire par mois. Ce sont deux notions bien différentes. Quelles sont les différences entre l'ordonnancement et la planification ? L'ordonnancement est une organisation de la production faite à court terme, dynamique et basée sur des données réelles. Alors que la planification est une prévision à moyen ou long terme, positionnée dans le temps et basée sur des données hypothétiques. À quoi sert l'ordonnancement ? L'ordonnancement permet de réaliser la bonne opération au bon moment sur la bonne ressource. Lorsqu'un client veut passer commande auprès d'un commercial, l'ordonnancement permet d'intégrer cette nouvelle commande à toutes celles déjà prévues et ainsi de donner un délai réel au client. Mais alors, l'ordonnancement, c'est magique ? Et non, l'ordonnancement reste un outil d'aide à la décision. Aujourd'hui, la tendance est à l'utilisation de logiciels d'ordonnancement, mais beaucoup d'industries utilisent encore des tableaux avec des étiquettes représentant les OF. Mais même ces logiciels d'ordo ne sont pas automatiques. Ils permettent de gagner énormément de temps et de liberté, mais il ne faut pas oublier que ce ne sont que des logiciels de gestion. Il reste nécessaire qu'un professionnel surveille les différents indicateurs issus du résultat de calcul de l'ordonnancement réalisé par le logiciel. Il doit affiner la distribution en fonction des données à très court terme. Et quels sont les bénéfices liés à la mise en place de l'ordonnancement ? Tout d'abord, on ne met pas en place un logiciel d'ordo juste pour ne plus réfléchir. On le met en place dans une logique d'amélioration continue. En effet, pour que le logiciel puisse fonctionner, il faut déjà qu'il soit adapté à l'entreprise et que les gammes de fabrication soient bien définies. Il faut aussi un ERP, renseigner l'avancement au plus proche du temps réel, et enfin, assurer un suivi quotidien des données d'entrée et de leur validité. Après et seulement après avoir mis tout cela en place, on peut commencer à observer de nombreux bénéfices de l'ordo sur les différents secteurs de l'entreprise. En direction générale, on observe une augmentation du chiffre d'affaires par période. Pour les finances, nous avons remarqué un écoulement ou une diminution des stocks d'encours et un affinage de la trésorerie. La production est mieux organisée, et des indicateurs comme le TRS et le rendement opérationnel augmentent. La gestion des effectifs est facilitée dans les ressources humaines. Les opérateurs sont moins stressés, le bien-être au travail augmente et ont une meilleure visibilité des OF à produire. Dans le pôle commercial, le taux de service augmente et les délais annoncés sont fiabilisés. Les opérations de maintenance peuvent être prévues dans le planning. Dans les achats, les crédits fournisseurs sont plus faibles et les livraisons se font moins dans l'urgence. Enfin, le bureau d'études et la recherche et développement peuvent prévoir plus facilement des tests sur les lignes de production. Pour résumer, l'ordonnancement n'est pas adapté à toutes les entreprises et nécessite quelques prérequis pour bien fonctionner. Mais une fois que l'ordo est correctement mis en place, il a de nombreux bénéfices sur l'entreprise entière. Par exemple, une meilleure organisation de la production, une meilleure gestion du personnel ou encore une augmentation du taux de service grâce au respect des délais.